Frères et sœurs en Christ, nous allons nous exhorter aujourd'hui sur la convoitise. Seigneur Jésus-Christ, sois au milieu de nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence, enseigne-nous, parle-nous puissamment par ta parole qui est vie et Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la convoitise du cœur, la convoitise de nos yeux, la convoitise de la chair, qui nous conduit à l'envie. Et cela peut nous pousser à faire des choses jusqu'au point où détruire notre âme. Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous donne la sagesse sur ce message. Allons dans le livre de Jacques pour que la Bible nous démontre qu'est-ce que la convoitise. Le livre de Jacques, verset 4. Jacques, verset 4, 1 nous dit: nous voyons dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, frères et sœurs n'arrivent plus à rester ensemble, à vivre ensemble. Les amis qui s'entendaient n'arrivent plus à s'entendre à cause des choses du monde que nous discutions, à cause des défis que nous nous lancions les uns les autres, à cause de la convoitise et de l'amour de la cupidité, l'argent et l'amour du monde qui nous poussent à rentrer dans des compétitions, dans des conflits qui ne devaient pas être. Auparavant, nos ancêtres qui n'avaient pas tant de projets élevés, surélevés, je dirais, n'avaient pas le temps de se haïr, de se séparer comme nous aujourd'hui, tout simplement parce que nous avions poussé la barre très haute et nous avions mis le cœur dans les choses du monde plus que, au lieu d'aimer plutôt l'être qui est semblable à nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes déçus par certains de nos amis, de nos frères, des gens autour de nous. Nous rentrons dans des conflits, dans les haines, dans des disputes, dans des commérages, dans des calomnies, à cause des défis que nous nous lancions, à cause de l'amour d'en posséder tant que nous nous mettions tant de pression qui nous pousse aujourd'hui à aimer le monde et les choses du monde plus que l'être humain. Jacques 4, 1 nous dit: d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les conflits, frères et sœurs? Et d'où viennent les luttes parmi nous? Si aujourd'hui nous voyons le monde se déchire, des frères, des sœurs, des enfants d'un même ventre ont du mal à s'entendre. Tout simplement, ça vient de nos passions qui combattent dans nos membres. Ça vient de l'amour excessif que nous avions pour le bien matériel ou de l'argent, de l'amour des choses éphémères dont nous avions donné plus de valeur que l'être humain. Voilà pourquoi il y a des conflits et des combats. À cause de la passion que nous avions, la passion pour des choses éphémères et passagères de ce monde, nous avions perdu l'amour fraternel. Nous avions perdu cet amour que nous partagions auparavant. C'est pour ça que la Bible nous dit ici dans Jacques 4, 1, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Au 2, dit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, jaloux et vous ne pourrez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous demandez. Vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, frères et sœurs, des choses pareilles. Dieu nous a envoyés sur terre pour vivre pleinement notre vie. Et il nous a envoyés sur terre surtout que nous soyons joyeux. C'est pour ça qu'il nous dit, demandez afin que vous receviez et que votre joie soit pleine et complète. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que des choses que nous demandions à Dieu ne sont pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible demande, nous demandons mal. Et c'est pour ça que nous faisons des demandes que nous ne recevions jamais. Tout simplement parce que nous demandions tout simplement pour plaire à nos passions. C'est pour s'enorgueillir et pour montrer aux autres que nous sommes plus grands, nous sommes bénis plus que les autres. Nous ne demandons pas pour satisfaire nos propres besoins quotidiens, mensuels et annuels, mais nous demandons pour prouver au monde et prouver à nos frères et sœurs que nous sommes supérieurs à eux. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont rentrés dans des défis. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont prêts à faire des choses, même s'il faut souiller leurs âmes pour en posséder, juste pour montrer au monde que eux aussi sont vivants. Frères et sœurs, l'amour du monde peut nous pousser à des conflits, à des combats. L'amour du monde peut nous pousser à vendre nos âmes juste pour en posséder les choses du monde. Nous devrions nous méfier. La Bible déclare, si tu as le pain et le vêtement, cela devrait te suffire. On a vu des grands hommes de Dieu dans la Bible qui ne demandaient pas tant de richesses, mais ils demandaient ce qui était suffisant pour eux et pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Mais nous voyons que la vitesse où nous allons aujourd'hui, même ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes, veulent tous s'enrichir. Alors que Dieu nous dit, ne pensez pas à la richesse. Un homme qui est riche n'a pas le temps de prier son Dieu. Un homme qui est riche n'a pas le temps de célébrer son Dieu. Un homme qui est riche n'a pas le temps d'adorer Dieu. Il n'a pas le temps de louer Dieu. Tout simplement parce que tout ce qu'il pense, c'est de s'enrichir plus afin que son argent ne puisse pas finir. Donc la richesse, c'est des choses que des chrétiens, des vrais chrétiens, ou l'abondance, c'est des choses que des vrais chrétiens ne devraient pas regarder. Frères et sœurs, allons dans le livre de 1 Jean 2, toujours dans le Nouveau Testament, 1 Jean, verset 2, à partir de verset 1 Jean 2, 16. On peut comment 1 Jean 2, 16, oui. 1 Jean 2, 16 nous dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, viennent non du Père, mais du monde. Voilà. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, la convoitise qui est dans l'homme vient de son cœur. Parce que c'est du cœur que part toute chose. Le cœur est le moteur qui alimente tout autre organe. C'est le cœur qui alimente, qui met la vie en nous. Mais à partir du moment où notre cœur est rempli de la convoitise, nous voyons que nous sommes dominés par cet esprit de la convoitise, qui est la passion et l'amour des choses du monde. La convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Nos yeux convoitent tout simplement parce que le cœur a eu à penser. Nous sommes orgueilleux à cause de la convoitise de nos cœurs. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous enorgueillissons, nous sommes orgueilleux à cause de nos richesses, à cause de nos biens matériels, à cause de nos biens physiques. Mais tout cela est dû à la convoitise de nos cœurs. La convoitise, l'amour d'en posséder plus. Ça nous rend orgueilleux au point où l'amour fraternel n'a plus de prix.
Tout ce qui nous importe, c'est de s'enrichir, s'enrichir. Et plus que nous regardons, nous voulons, tout ce que nous voyons, nous voulons en avoir. Tout ce que nous voyons, nous voulons en posséder. Plus, plus, plus. Mais la Bible dit ici, tout cela ne vient pas de Dieu, mais du monde. Un chrétien, une chrétienne qui est un vrai enfant de Dieu ne peut pas convoiter les choses du monde. On ne devrait pas convoiter les choses du monde. Tu ne devrais pas avoir des pensées de ce genre de s'enrichir afin de dominer ou de montrer aux autres que tu es supérieur. Un vrai chrétien ne devait pas avoir un esprit d'envie. Tout ce que tu vois avec tes yeux, tu as envie, tu convoites et tu as envie d'en posséder. Ça, c'est un peu un esprit d'avarie. Et c'est ce genre d'esprit, l'amour d'en posséder qui est l'envie, qui peut pousser certaines personnes à devenir même des sorciers, à les pousser à vendre leurs âmes, à les pousser à faire tout ce qu'il faut pour en avoir. L'envie, c'est un péché. Tu regardes tout ce que tu vois avec tes yeux, tu veux en avoir. C'est l'envie. Cet esprit d'envie peut pousser des gens même à voler. Cet esprit d'envie peut pousser même des gens à devenir des sorciers. Cet esprit d'envie peut pousser des gens à vendre leur corps et leurs âmes pour être riches. Alors ça, c'est des choses que les vrais enfants de Dieu ne devraient pas en avoir. La convoitise des yeux. La convoitise du cœur te pousse à penser à la richesse du monde. Et la convoitise des yeux te pousse à vouloir en posséder tout ce que tes yeux voient. Et tout cela pour la richesse de ce monde. Plus tard, tout cela te rendra orgueilleux au point où tu ne respecteras même plus l'être humain qui est semblable à toi. Frères et sœurs, c'est des choses très dangereuses à éviter. Dans le même verset, nous allons lire au verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Frères et sœurs en Christ, la Bible déclare, la Bible c'est la parole de Dieu, il dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Quand Dieu dit « N'aimez pas le monde », il ne te dit pas de quitter le monde. Mais quand il te parle du monde, le monde ici représente tout ce qui est bien matériel, physique. Le monde ici représente la richesse physique. Le monde ici représente l'abondance physique. Nous voyons des chrétiens, des pasteurs, des bishops, des prophètes, des enfants de Dieu aujourd'hui qui exaltent leur richesse, qui font des vidéos pour montrer comment est-ce que Dieu leur a béni en achetant des maisons, des voitures, en achetant des monstres chers. Ça, c'est l'orgueil qui vient de la convoitise. Un vrai chrétien qui est béni par Dieu n'a pas besoin de faire des vidéos pour montrer aux hommes, aux femmes, combien de fois il est riche. Un vrai chrétien qui est riche et qui craint Dieu, célèbre, loue et adore Dieu, lui dit merci tous les jours pour le pain et pour tout ce que Dieu fait dans sa vie. Il n'a pas besoin de montrer à l'humanité qu'il est un homme riche. Mais nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui devraient être des exemples sociaux dans la vie sociale sont ceux qui s'enorgueillissent plus, sont ceux qui sont les plus vantards, sont ceux qui exposent leur vie, sont ceux qui se moquent de ceux qui n'en ont pas. C'est un dommage pour les chrétiens et les chrétiennes qui passent le temps à s'exhiber, à montrer leur richesse et leur capacité. Dieu n'est pas un Dieu orgueilleux. Dieu n'est pas un Dieu vantard. Dieu n'est pas un Dieu qui veut prouver à tout le monde sa richesse. Frères et sœurs, la Bible déclare, si quelqu'un aime le monde, aimer le monde, c'est aimer la richesse de ce monde.
aimer les biens de ce monde. On ne dit pas qu'en voir ces choses est mauvais. Mais vouloir en posséder au point où montrer à toute l'humanité que tu en as, ça c'est ce qu'on appelle, tu as l'amour du monde en toi. Et toute personne qui a l'amour du monde en lui est ennemi de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que ceux qui ont généralement l'amour du monde en eux, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous voyons les chrétiens, ils font ce qu'eux, ils ne devraient pas faire. C'est pour ça que la parole dit ici, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Un chrétien, une chrétienne qui s'exhibe, qui montre sa richesse, qui veut prouver à l'humanité que Dieu l'a béni, n'est pas un enfant de Dieu. N'est pas un fils ou une fille de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a la maîtrise en soi. Un chrétien ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui est calme. C'est quelqu'un qui se réserve. C'est quelqu'un qui vit sa vie privée et la respecte. Frères et sœurs, le comportement d'aujourd'hui ne prouve pas que nous sommes des chrétiens. Toute personne qui aime le monde tombe dans le finit toujours par tomber dans le piège du diable. Toute personne qui aime les choses du monde, la richesse du monde, finira par tomber dans le piège du diable. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, de bishops qui ont bien commencé avec Dieu, qui ont commencé avec la parole de Dieu, ont été séduits plus tard par le malin qui est Satan en leur proposant les richesses du monde, comme il a tenté Christ lui-même en premier. Et beaucoup d'entre eux sont tombés dans le piège du monde, d'aimer le monde et la richesse du monde. Ils ont dévié, ils ont quitté le vrai chemin. Ils ont renoncé à l'appel de Dieu pour aller servir le malin dans le but de s'enrichir. À cause de la convoitise de leur cœur. Au début, ils ont commencé avec la parole de Dieu. Quand ils ont commencé à avoir des propositions de l'ennemi, sache que l'ennemi te connaît. Mais l'ennemi viendra te proposer, il ne te force jamais. Alors beaucoup de ces hommes de Dieu qui étaient appelés à servir Dieu ont eu des propositions, comme le Christ lui-même a eu des propositions après avoir jeûné pendant 40 jours. On leur a demandé d'adorer Satan et on leur a montré les richesses et les royaumes de cette terre. Beaucoup de ces hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont accepté l'offrande que Satan le malin leur a donnée. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont devenus des satanistes. Beaucoup d'entre eux sont devenus des magiciens. Beaucoup d'entre eux sont devenus des féticheurs. Ils ont quitté la première voie qu'ils avaient. Ils ont suivi la voie de Balaam dans le but de s'enrichir. Tout chrétien qui aime le monde et les choses du monde tombe dans le piège du diable. Voilà comment beaucoup d'entre nous, les chrétiens, qui ont commencé bien, ont dévié, ils sont tombés dans le satanisme à cause de l'amour du monde. Allons dans le livre de Marc. Marc 8. Nous allons voir le premier qui a été tenté. Le premier d'entre nous, notre grand frère, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, a été tenté lui-même par Satan le diable. C'est pour cela que je dis, toute personne qui aime le monde et qui a l'amour du monde et des choses du monde en lui sera tenté par le diable. Même si tu es puissant n'importe comment, tu seras tenté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui était puissant plus que toute chose, a été tenté. Mais regardons la réaction du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 4, frères et sœurs, un vrai chrétien doit enlever en lui la pensée de s'enrichir. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu haïras le premier et tu aimeras le deuxième. Si tu aimes l'argent, tu aimes la richesse du monde, même si tu aimais Dieu comment, tu vas finir par quitter Dieu. Parce que tu n'auras pas le temps de Dieu quand tu vas être un homme ou une femme riche. Alors ça, c'est des choses. Un vrai chrétien sait que sa richesse, c'est dans le royaume à venir, la Jérusalem nouvelle, qui a l'espérance de vivre éternellement en Christ. Un vrai chrétien ne cherche pas à s'enrichir pour faire de son royaume sur terre.
Alors toute personne, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Tout enfant de Dieu ou tout chrétien ou chrétienne qui aime l'amour du monde et qui exhibe sa richesse, qui vous montre combien de fois il est béni, est un enfant qui a quitté le chemin de Dieu et il a accepté le chemin de Balaam, qui est la richesse. Tout chrétien qui s'exhibe à présenter sa bénédiction, ses voitures, ses maisons, n'est pas un enfant de Dieu. Tu ne ressembles pas à Dieu. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, le tentateur, c'est Satan. Après que Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste, on dit l'Esprit l'amena au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui es chrétien, un simple humain. Toi qui es chrétienne, qui fera peur au diable. Le diable tente toute personne qui aime Dieu véritablement. Le diable tente toute personne parce qu'il sait que l'homme est faible. L'homme aime les choses du monde. L'homme aime les choses éphémères. L'homme aime l'argent. L'homme aime la vantardise. L'homme aime l'orgueil. On dit ici, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mon frère, ma soeur, le malin te connaît. Et c'est dans tes faiblesses et des points faibles qu'il t'attaque le plus souvent. Ici, le malin avait vu que Christ était resté 40 jours, 40 nuits sans manger. Il s'est dit sûrement, il a faim. Il faut que je le tente par la famine. Il dit au Christ ici, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture, c'est pour nous donner de la force. La nourriture n'est pas forcément ce qui nous fait vivre, mais c'est pour nous donner de la force. Le diable le transporta alors, au 5 on dit, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet. Le diable va te tenter, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu sois ferme à ta foi. Il faut que tu saches où est-ce que ton espérance est accrochée. Si c'est sur les biens de ce monde ou c'est sur les biens à venir en Jésus-Christ. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Au 8, on dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Frères et sœurs, cette tentation, c'est la même tentation que nos pasteurs, nos prophètes, nos bishops aussi reçoivent quand le diable vient les tenter. Il est dit, il va te tenter en te disant, il va te montrer tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il va te présenter toutes les richesses du monde. Comme il sait que ton cœur convoite les richesses. Comme il sait que tu es allé en Christ pour t'enrichir. Comme il sait que tu es faible en toi-même. Il va te montrer les royaumes, la richesse, la belle vie, des belles voitures, de l'argent. Tu seras un homme puissant. Tu seras un homme connu dans le monde. Dans ce même verset, c'est là où tous les hommes de Dieu, toutes les filles et les fils de Dieu sont tentés et beaucoup sont tombés à cause de ce même verset. Cette même proposition, on les propose les royaumes et la gloire du monde. Au 9, on dit, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Mon frère, ma soeur, des pasteurs qui étaient appelés à servir Dieu, Satan leur a demandé de se prosterner au-devant de lui, afin qu'ils deviennent des riches, afin qu'ils deviennent des multimillionnaires, des milliardaires, afin qu'ils deviennent des hommes puissants. Satan leur a demandé de se prosterner au-devant de lui.
Mais nous voyons ici que Christ n'avait pas la convoitise du monde. Les choses du monde n'intéressaient pas Christ. Mais ce qui intéressait Christ, c'est sa place auprès du Père, où il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous, les vrais chrétiens, nous devions aussi regarder vers le Père, là où nous serons assis à la droite du Christ. Mais beaucoup de pasteurs se sont prosternés pour adorer le diable dans le but de s'enrichir, d'en posséder les royaumes et la gloire du monde. Voilà pourquoi beaucoup de vos pasteurs qui ont bien commencé dans la foi sont devenus des serviteurs du diable. Toi aussi, méfie-toi parce que tu seras tenté par le diable. Plus tu rentreras en profondeur dans la connaissance de Dieu, plus tu rechercheras Dieu, le malin te tentera avec toutes ses richesses. Parce que c'est à lui qu'appartient la richesse de ce monde. Il peut donner à qui il veut. C'est pour ça qu'il dit à Christ ici, il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes. La condition, c'est que tu te prosternes. Et si tu te prosternes devant le diable, tu deviens un fils ou une fille de diable. Et tu commences à le servir. Tu deviens un élément principal pour les ténèbres. Et nous allons voir que au 10, Jésus s'énerve. Jésus lui dit, alors retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu aimeras, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Frères et sœurs, voilà comment beaucoup d'entre nous ont dévié le chemin et se sont mis à servir le malin à cause de l'amour du monde. L'amour du monde, c'est les richesses et les biens du monde. Que ton cœur ne convoite pas les choses de ce monde. Que ton cœur regarde plutôt les choses qui sont dans le ciel. Et la convoitise des yeux, l'orgueil de ce monde, les s'enrichir, n'aura pas emprise en toi. Allons rapidement dans le livre de Marc 8, frères et sœurs. Marc 8, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous bénisse pour cette exhortation. N'aimons pas le monde, frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes meurent vite. Ils vivent heureux pour mourir jeunes. Ils s'enrichissent pour mourir plus tard. Tu n'atteindras pas le projet de ta vie si tu vends ton âme au diable juste pour vivre heureux, pour montrer aux gens que tu es riche. Marc 8, verset 36. Frères et sœurs, beaucoup de jeunes ont vendu leurs âmes. Beaucoup n'arrivent pas à dormir la nuit. Beaucoup sont obligés de s'enivrer pour avoir la paix, un semblant paix. Beaucoup sont obligés de boire les alcools forts pour pouvoir dormir. Beaucoup de jeunes sont obligés de fumer les joints pour avoir un semblant de tranquillité. Parce qu'ils ont vendu leurs âmes juste pour s'enrichir. Tu seras tourmenté par les esprits impurs si tu vends ton âme pour t'enrichir. Mon frère, ma soeur. Marc 8, 36 nous dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ta richesse te servira à quoi si tu n'as pas de paix intérieure? Si tu perds ton âme, ta richesse te servira à quoi si tu n'as plus de famille autour de toi? Si tu n'as pas des gens qui t'encouragent, ta richesse te servira à quoi? Si tu n'as pas des gens autour de toi que tu aimes, ta richesse te servira à quoi? Les maisons, les voitures, les avions, les jets privés, les grands comptes bancaires ne t'enterreront jamais et tu n'iras nulle part avec ces choses. Tu vas travailler dur parce que tu seras esclave de la richesse et des choses du monde. Et tu ne vivras pas pour vivre de ces choses. Tu mourras et d'autres personnes viendront qui n'auront même pas travaillé, même pas transpiré, et ils mangeront et ils buvront de ton travail. Peine perdue. Course contre le vent. Mon frère, retiens-toi. Retiens-toi. Ne vends pas ton âme pour les choses éphémères que tu vas laisser demain. Tu es venu nu et tu rentreras nu comme un ver de terre. Allons finir ce message dans 1 Timothée, frères et sœurs. Ne vends pas ton âme. Tu n'as pas de sommeil la nuit. Tu n'as pas de paix au-dedans de toi. À cause de la course, à cause des pressions que tu te mets pour t'enrichir. Mais tu es en train de te détruire. La Bible déclare, si tu as le pain et le vêtement, cela devrait te suffire. La richesse, c'est le contentement. C'est ce que nous allons voir dans le livre de 1 Timothée 6, 6. 1 Timothée 6,
verset 6 nous dit, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Connaître Dieu, c'est une grande source de profit. Connaître Dieu, c'est une grande source de profit. Avoir foi en Dieu, c'est une grande source de profit. Mais seulement si tu sais te contenter de ce que tu as. Apprends à te contenter de ce que tu es, de ce que tu as. C'est alors que tu auras la paix, tu auras la joie de vivre, tu auras la santé, tu auras la tranquillité en toi. Tu ne mourras pas d'une mort subite. Ton cœur ne s'arrêtera pas. Tu ne mourras pas d'un arrêt cardiaque parce que tu ne te mettras pas de pression extraordinaire. Tu ne te mettras pas de stress qu'il ne faut pas. Contente-toi de ce que tu es. C'est alors que tu vivras longtemps et tu profiteras de ton travail, tes enfants et toi, ta famille et les gens autour de toi. Tu auras un sommeil tranquille quand tu iras dormir la nuit. Tu n'auras pas de pression. Contente-toi. Tu es venu seul et tu iras seul. Tu n'emporteras rien. Même si tu es Bill Gates, même si tu es le plus riche de l'univers, tu n'emporteras rien. Tu iras sur 2 mètres et dans une boîte. Parfois même on va te jeter ou on va te brûler. Frères et sœurs, que cela nous tire et nous donne une leçon. Si nous continuons plus bas, nous allons voir ici, au 9, on dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans les pièges et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Quant à ceux qui ont ou qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans des pièges et dans des foules de désirs stupides, nuisibles qui plongent les hommes dans les ruines et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui a séparé les hommes. C'est l'amour de l'argent qui a créé des conflits dans les familles. C'est l'amour de l'argent qui a créé des conflits entre les amis. C'est l'amour de la richesse de ce monde et des choses de ce monde qui ont détruit les amitiés. Frères et sœurs, revenons à notre premier amour et à la raison. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de la cupidité qui est l'amour de l'argent et de la richesse et qu'il vous donne la richesse de Dieu qui est le contentement en ce que nous avions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.